Village des Locas vous offre 21h. Opérateur économique, agence conseil en communication, agence régie, promoteur de spectacles, artistes, associations, particuliers. Cette radio est un canal incontournable pour la promotion de vos produits et services. Infoline 22 40 23 23, email radio-benjerville@yahoo.fr. L'heure de la destinée, la maison de la destinée, Temple CCC, City Center Church, vous donne rendez-vous pour suivre en direct son émission L'heure de la destinée. L'heure de la destinée, c'est tous les mardis de 21h à 22h et les samedis de 20h à 21h sur la radio à l'Aubé, la 100.8 FM. L'heure de la destinée, ce sont de grands moments d'édification, des temps de prière intenses et de restauration animés par le serviteur de Dieu, le révérend Alphonse Bouty. Infoline 07 79 46 97 49 07 07 32 67 77. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérant de l'habileté. Proverbe 1, verset 5. Ton premier-né, aigle royaux, je suis très béni d'être avec vous, d'être avec les héritiers donc de la prééminence. Que la grâce suprême de Dieu soit sur vous et que sa faveur demeure dans tout ce que vous faites. Ce soir, je ne suis pas seul. Je suis accompagné, n'est-ce pas, de mon frère Nyapuni Makatu qui m'accompagne ce soir. Et moi, c'est votre serviteur, le révérend Alphonse Bouty. Et nous sommes encore sur ce plateau pour un temps glorieux de l'heure de la destinée. Je suis sûr que Dieu impactera votre destinée. Dieu se manifestera d'une façon extraordinaire dans votre vie. Mais pour l'instant, laissez notre frère vous saluer. Shalom papa, shalom chers amis auditeurs. Bienvenue à votre émission. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Alors, bienvenue à votre émission. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. C'est sur ces paroles que donc nous entrons dans la prière afin de faire asseoir ce programme béni ce soir. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci pour la vie de nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à cette heure. Seigneur, partout où ils sont, depuis Benjerville, Port-Boué, Bassa, Angré, et Seigneur, Adjamé, tous ceux-là qui nous suivent, Seigneur, partout, merci, oh Dieu, ce soir de bénir leur écoute, fais-nous du bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et donc, c'est avec ce chant glorieux qui annonce, n'est-ce pas, les couleurs de notre émission ce soir, parce que nous entrons de plein pied dans le combat spirituel. Et je veux dire à tous ceux-là qui en ce moment sont en train de passer par des moments de combat spirituel, des moments de défi, des moments de lutte, que cette émission est choisie pour vous spécialement parce que toute cette saison jusqu'à la fin de cette année 2022, nous allons, n'est-ce pas, avec l'Éternel des armées, entrer dans le combat de récupération, de reconquête, de restauration, d'établissement, de percée, et Dieu va se manifester d'une manière glorieuse. C'est pour cela que le thème que je vous annonce ce soir, dans notre chapitre de la victoire divine, c'est sans le secours d'une main. Sans le secours d'une main. Quelqu'un dit chez lui là-bas, sans le secours d'une main. Sans le secours d'une main. Alors, bien aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les guerres d'Israël ont été toujours des combats spirituels. Des combats spirituels. Alors, qu'est-ce que le combat spirituel?
Le combat spirituel est la ligne de force. La ligne de force. La ligne de force spirituelle. C'est le combat que mène Dieu lui-même. C'est le combat que mène Dieu lui-même. Dieu étant lui-même esprit, parce que la Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, c'est un combat qui se fait dans la dimension du surnaturel. C'est un combat qui se fait dans la dimension du surnaturel et qui a des effets dans le naturel. Vous comprenez? Alors, c'est ça le combat spirituel. Il se fait dans le règne invisible, mais ses répercussions sont et ses effets sont dans le règne visible. Alléluia. Amen. Et donc, Israël étant une entité naturelle, physique, menait ses guerres avec l'Éternel, qui est une entité spirituelle, et contre des entités physiques, mais qui, eux, adoraient aussi d'autres entités spirituelles. Et Dieu a été toujours donc du combat d'Israël. Et Dieu, ce soir, est aussi de ton combat. Dis Amen. Amen. Dieu est avec toi pour mener le combat. Et Dieu ne se met jamais à l'arrière. Il est toujours en première ligne. Il est toujours en première ligne. Et je voudrais lire Josué 11, verset 6. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, en ce moment, si je les livrerai tous frappés devant Israël. Amen. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Vous voyez, l'Éternel dit, je les livrerai. Ça veut dire que Dieu lui-même est dans le combat. Il est dans le combat. Tel est le sort de vos ennemis. Il dit, je les livre tous frappés. Dieu les livre tous frappés devant vous. Vous voyez, je les livrerai. Donc, il est lui-même dans le combat. Et donc, ce combat n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Amen. Et lorsque l'Éternel livre vos ennemis entre vos mains, il les bat tous sans le secours d'une main. Alors, il faut savoir que Dieu préfère dans le combat, il n'utilise pas des instruments physiques, des instruments de guerre. Il n'utilise pas des balles, des flèches et des cartouches. Mais vous allez voir que Dieu il préfère utiliser dans le combat spirituel, premièrement, il préfère utiliser les chantres à l'armée. 2 Chroniques, chapitre 20, nous lisons le verset 21 au verset 22. Vous allez voir que Dieu, dans le combat spirituel, préfère d'abord les chantres à l'armée. 2 Chroniques, le verset 20 à 21. Le lendemain. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20 à 21. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord, avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen. Et le verset, il dit, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et la conséquence, c'est qu'au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Bien-aimé, l'Éternel préfère que nous utilisions comme arme la louange.
la louange, aux armes de guerre, à l'armée. Parce que notre combat n'est pas un combat charnel, n'est pas un combat dirigé contre la chair et le sang, mais c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Amen. Et dans le combat spirituel, c'est Dieu lui-même qui est au combat. C'est Dieu lui-même qui est en première ligne. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, ce soir, invite Dieu à prendre la première ligne à travers la louange, à travers les célébrations. La Bible dit que pendant qu'on célébrait l'Éternel et qu'on disait louer l'Éternel, car sa miséricorde Dieu a toujours, l'Éternel a mis une embuscade. Que l'Éternel place une embuscade devant tes ennemis. Amen. Que l'Éternel lui-même livre tes ennemis entre tes mains. Amen. Alléluia. Amen. C'est la première des choses. Dans le combat spirituel, Dieu préfère l'arche à l'armée. Dieu préfère l'arche à l'armée. Dieu préfère l'arche à l'armée. Et nous voyons ça dans Josué chapitre 3. Josué chapitre 3. Dieu préfère l'arche à l'armée. Alléluia. Amen. Josué chapitre 3. Oh, alléluia. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël et ils arrivaient au Jourdain. Et là, ils passaient la nuit avant de le traverser. Avant de le traverser. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et partez devant le peuple. Il portait l'arche de l'alliance et il marchait devant le peuple. Et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, dès que l'arche est parti, l'élévation a commencé. L'élévation a commencé. L'élévation a commencé. Dieu a livré les ennemis d'Israël entre leurs mains. Dieu n'a pas mis l'armée devant. Il a fait d'abord avancer quoi? L'arche. Ce soir, l'arche de Dieu qui symbolise sa présence marche au-devant de toi. Amen. Marche au-devant de tes affaires. Amen. Marche au-devant de ta famille. Amen. Marche au-devant de toute situation que tu traverses. Amen. Invite l'arche de Dieu à marcher au-devant de toi. Bien aimé, quand Dieu livre, fait le combat, Dieu met tes ennemis entre tes mains. Sans le secours d'aucune main. Israël n'avait pas besoin d'armée. L'arche marchait au-devant de lui. Et alors que l'arche marchait, Dieu a livré les ennemis d'Israël entre ses mains. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 37, verset 35 à 36. Voyons ce que Dieu nous dit. Ésaïe, verset 35 à 36. Ésaïe 37, verset 35 à 36. Je lis la parole de Dieu. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit et frappa le camp des Assyriens. L'ange de l'Éternel sortit et frappa le camp des Assyriens. Que l'ange de l'Éternel sorte et frappe le camp de tout ce qui représente les Assyriens dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 185 000 hommes et 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Vous voyez? Amen. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des morts, des corps morts. 185 000 hommes ont été tous frappés sans le secours d'aucune main d'homme. Sans le secours d'aucune main humaine. Livrez vos ennemis entre vos mains. Qu'est-ce que ça signifie?
Marc, ça signifie les dépouiller de toute force. Premièrement. Deuxièmement, ça signifie verrouiller toutes les sources de puissance. Livrez vos ennemis entre vos mains. Quatrièmement, troisièmement, signifie leur retirer tout droit de riposte. Et quatrièmement, les livrer en proie afin de vous permettre de porter le coup fatal. L'Éternel livrera à partir de cet instant vos ennemis entre vos mains. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que l'Éternel livre tes ennemis entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu sais, en réalité, c'est Dieu qui les bat. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous les abattez. Dieu les bat et vous les abattez. L'histoire de David et de Goliath est éloquente. C'est une histoire éloquente. Goliath était hautement équipé et armé. Son casque couvrait tout son front. Mais lorsqu'il vit un jeune garçon se diriger vers lui avec un bâton à la main, il le méprisa et il déclara: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et la Bible dit qu'il maudit David avec ses dieux. Il maudit David avec quoi? Avec ses dieux. Mais qu'est-ce que David va dire? La Bible dit que David prit la parole et dit: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Amen. Et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Amen. La victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Vous voyez, Goliath, il a été surpris par les propos menaçants de David. Et donc, on voit que Goliath se surprit, va lever la tête pour regarder David. Il lève la tête pour regarder David. Il se demandait ce que pouvait animer cet enfant qui venait contre lui, les mains nues. Mais en relevant la tête, son casque fut légèrement relevé et une petite ouverture se créa sur son front. David va faire quoi? Il va en profiter pour lancer la pierre avec la fronde qu'il avait prise de sa gibecière. Et PAM! Il va frapper le géant. La pierre s'enfonça dans son front et Goliath tomba le visage contre terre. Ce qui, en réalité, n'est pas normal. Si on te frappe une pierre contre le front, normalement, tu dois tomber à la renverse. Mais lorsque la pierre s'enfonce dans le front de Goliath, Goliath tombe face contre la terre. Vous voyez?
S'incliner le visage contre la terre est une posture d'adoration. La Bible dit que tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que tout genou fléchira devant toi. Amen. À cause de l'Éternel qui livre tes ennemis entre tes mains. C'est Dieu qui a livré Goliath entre les mains d'Israël sans le secours d'aucune main. Dieu bat et vous abattez. Dieu les bat, vous faites quoi? Vous les abattez. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est un combat spirituel. Et c'est ce que Dieu va faire pour toi dans cette fin d'année 2022. Dieu va faire tomber tes ennemis devant toi. Amen. Dieu va faire tomber les obstacles devant toi. Amen. Dieu va faire tomber les murs de limitation devant toi. Amen. Dieu va faire tomber tout esprit de non-accomplissement dans ta vie devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez nous appeler au 07 79 46 97 49. Vous êtes déjà habitués. Donc, vous pouvez nous appeler au 07 79 46 97 49. Et quel que soit votre combat, sachez que l'Éternel ce soir livre vos ennemis entre vos mains sans le secours d'une main, sans aucun secours, sans le secours d'aucune main. Dieu vous livre vos ennemis entre vos mains. Alors, ce soir, nous voulons prier pour vous. Nous voulons prier pour vous sur la louange, sur la présence de Dieu qui symbolise l'âge et par le sang de Jésus qui symbolise aussi la ligne infranchissable devant laquelle aucun ennemi ne peut tenir. Et ce soir, donc vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous appeler. Allô? Allô, shalom, homme de Dieu. Oui, shalom, excellence, soyez bénis. Merci. Alors, vous êtes à votre mission, l'heure de la destinée. Et ce soir, nous parlons du combat que l'Éternel mène pour vous sans le secours d'aucune main. Amen. Nous vous écoutons. Alors, homme de Dieu, je vous appelle ce soir parce que je voudrais que vous priez pour moi, parce que je rencontre beaucoup de blocages dans ma vie, les projets qui n'aboutissent pas, les situations difficiles, de limitation, de non-accomplissement. Donc, je voudrais que vous priez pour moi, pour que le Seigneur vienne à mon aide. Alors, Excellence, vous nous appelez d'où? Est-ce qu'on peut avoir votre prénom, s'il vous plaît? J'appelle de Bingerville. Mon prénom, c'est Virgile. Virgile. Soyez bénis, frère Virgile. Nous saluons tous nos auditeurs depuis Bingerville. Tous ceux qui nous écoutent. Et ce soir, nous prions pour vous. Sachez que l'Éternel vient à votre secours. Parce que notre thème ce soir, c'est sans le secours d'aucune main. Sans le secours d'aucune main. Nous prions que maintenant, l'Éternel se lève pour vous et que la victoire maintenant soit dans votre camp. Nous brisons toute limitation dans votre vie. Nous levons tout embargo sur votre vie. Nous levons la main de l'ennemi contre votre vie et nous déclarons la victoire par le nom de Jésus-Christ devant lequel tout genou fléchit. Que Dieu vous donne la tête de votre Goliath en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors vous pouvez nous appeler au 07 79 46 97 49 et quels que soient vos combats, je vous assure que l'Éternel vous donnera la victoire. En parlant de cette parabole. Allô? Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, Excellence. C'est le frère Boniface depuis Bassam Modèle. Le frère Boniface depuis Bassam. Bien-aimé, vous êtes à votre émission L'heure de la destinée ce soir.
nous parlons de l'Éternel dans votre combat sans le secours d'aucune main. Nous vous écoutons. Et je voudrais que l'homme de Dieu prie pour mes finances. Pour vos finances. Et puis mes enfants, ça me fait 4 ans, j'étais loin de mes enfants. Et ça, j'ai appelé, on m'a dit que mes enfants ne sont pas bien. Donc vraiment, et puis il y a d'autres qui ne vont pas à l'école. Donc je suis en partie, je veux que le Seigneur agisse. Pour que ma situation financière soit plus contre mes activités. Ok. Vos activités tournent en rond et vous voulez que l'Éternel étende sa main dans vos finances et dans vos activités. S'il te plaît, je n'ai pas entendu, s'il te plaît. Je dis mon grand enfant, mon plus grand enfant, on m'a dit qu'il a la pomme de gorge. Alors il fait mal. Ah, il a un problème de gorge. Ok, d'accord. Alors, mettez la main sur votre gorge. Nous allons vous prendre comme point de contact pour prier pour votre grand enfant. Et nous prions pour vous. Nous prions pour vous. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour notre frère Boniface depuis Bassam. Nous prions, Seigneur, pour lui et pour toute sa famille. Nous prions parce que nous te faisons confiance. Et nous savons que avant même qu'il ait appelé, Seigneur, tu t'es déjà levé pour lui assurer la victoire, sans le secours d'aucune main. Merci. Merci parce que maintenant, tu te lèves dans ses affaires. Merci parce que tu lui donnes, Seigneur, une prospérité qui n'est pas l'œuvre des hommes, mais qui est l'œuvre, le produit de ta main, de ta force et de ta sagesse. Je prie maintenant que tu étendes ta main sur son fils, sur son grand-fils. Seigneur, merci parce que tu touches sa gorge, tu guéris sa gorge maintenant. Au nom de Jésus-Christ, mot de gorge, nous te lions et nous te brisons et nous te commandons au nom de Jésus-Christ de quitter maintenant ce jeune homme. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour la victoire. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez toujours nous appeler au 07 79 46 97 49. Ce temps est pour vous, c'est le temps pour vous de vous approcher de Dieu et de déposer devant lui tous vos combats, parce que vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. L'Éternel vient à votre secours sans le secours d'aucune main humaine. Recevez votre victoire. Nous avons Bénédicte qui donc nous écrit en disant: bonsoir pasteur, je suis l'émission depuis et je suis béni. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Ma question est de savoir comment reconnaître la main de Dieu dans mes combats. Dieu vous bénisse. Alors, je pense que c'est une excellente question, n'est-ce pas? Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque Dieu mène le combat pour vous, Dieu lui-même bat et vous abattez. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui livre vos ennemis entre vos mains. Et la victoire que vous avez est une victoire écrasante. C'est une victoire sans le secours d'aucune main. Lorsque l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes en une nuit, en une seule nuit, pendant que vous reposez, l'ange de Dieu va au-devant de vous pour mener le combat pour vous. C'est un combat surnaturel. C'est un combat spirituel. Quand Israël s'est levé, Israël n'a fait que constater les dégâts causés par l'ange. Comment vous reconnaissez la main de Dieu dans vos combats? C'est que ce n'est plus vous qui combattez, mais c'est Dieu lui-même qui envoie son ange au-devant de vous, n'est-ce pas? Et que vous assure la victoire. Et vous allez voir que c'est une victoire qui ne peut s'expliquer. C'est une victoire qui est faite sans le secours d'une main humaine. Imaginez-vous que c'était des hommes qui étaient sortis pour mener un tel combat. Ça allait leur prendre des jours,
des jours, vous pouvez voir la guerre en Ukraine et en Russie. Voici des hommes qui sont en train de se battre, Mais quand l'Éternel lui-même mène le combat, les dégâts sont considérables. Et avec Josaphat dans 2 Chroniques 20, on dit qu'au moment où ils ont commencé à chanter, l'Éternel a mis une embuscade, n'est-ce pas, devant eux, devant l'ennemi. Et ils ont commencé à s'entretuer. Vous voyez, c'est ça. Lorsque Dieu mène le combat pour vous, lorsque Dieu mène le combat pour vous, la pierre se change en une arme redoutable face à la lance, face au javelot, face à l'épée. Une petite pierre devient une arme redoutable. Donc quand Dieu mène le combat pour vous, quand la main de Dieu est sur vous dans le combat, Dieu utilise les choses insignifiantes, les choses dans lesquelles aucun homme ne peut se confier pour vous donner une grande victoire. Voici comment vous pouvez reconnaître que c'est Dieu qui mène le combat pour vous. Parce que cela l'est fait sans le secours d'aucune main. Amen. Amen. Notre auditeur qui nous écrit, qui nous dit « Bonsoir papa, je veux que vous priez pour moi. Je veux un enfant. » Je veux un enfant. Alors, il est cet auditeur sous l'anonymat. Nous allons prier donc pour cet auditeur qui veut un enfant, donc de la part de Dieu. De la part de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour la vie de notre bien-aimé. Seigneur, il sait que c'est de toi que viennent toutes choses. C'est toi qui accordes la grâce de la conception et la grâce de l'enfantement. Nous prions que dès cet instant, tu as su une victoire écrasante, sans le secours d'aucune main. Sans le secours d'aucune main, à notre bien-aimé. Nous prions que maintenant ses entrailles soient visitées, que les entrailles de son épouse soient visitées, que lui-même, ses entrailles de son épouse soient visitées. Seigneur, donne-leur des enfants. Amen. Que ce miracle soit, Seigneur, une série de plusieurs autres miracles qui commencent dans leur vie. Amen. Parce qu'ils ont placé en toi leur confiance. Assure une victoire écrasante, sans le secours d'aucune main. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons l'opportunité donc de vous inviter demain à notre programme spécial d'enseignement et nous parlons de réussir notre vie par l'évangile, réussir sa vie par l'évangile. Et demain, nous toucherons le thème central de l'idolâtrie et nous vous invitons donc à venir découvrir des choses qui vont transformer votre vie. Comment et vous saurez que il y a beaucoup de choses dans votre vie qui sont des obstacles à la gloire de Dieu, à la bénédiction de Dieu dans votre vie. Nous voulons lever ces obstacles-là. Alors demain, à partir de 19h, n'est-ce pas? 19h à l'espace Didi en face de l'école Jules Verne. Nous vous invitons donc à ce grand moment d'enseignement, de transformation de vie que nous avons baptisé Qualaf Time, temps du changement. Venez et votre vie ne sera plus la même. Demain 19h.